Merci de nous suivre, c'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui son Excellence, M. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Et avec lui, nous nous envolerons vers les plus belles destinations touristiques de Côte d'Ivoire, mais nous irons aussi découvrir les projets et les perspectives du tourisme en Côte d'Ivoire. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout d'abord, Côte d'Ivoire Tourisme, qu'est-ce que c'est exactement? Côte d'Ivoire Tourisme est un EPIC, c'est-à-dire un établissement public industriel et commercial, créé par l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion. C'est l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. Donc c'est celui-là même qui met en place la valorisation de la destination, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur. Alors justement, en Côte d'Ivoire, comment se porte le tourisme en Côte d'Ivoire? Quel bilan vous pouvez faire sinon, s'il y avait un tableau à dresser? Mais vous savez, on peut avoir une autosatisfaction de ce que nous avons mis en place, mais le but n'est pas dans ce sens-là, c'est de voir comment est-ce qu'on progresse. C'est vrai, vous posez la question dessus. Vous savez, moi j'ai un seul indicateur en 2013 lorsque j'ai pris fonction, c'est que le tourisme était à 0,6% de contribution dans le PIB. Nous avons évolué en 2014-2015 à 2,4, puis à 4,8, et aujourd'hui, nous avoisinons pratiquement les 7% de contribution dans le PIB. C'est 128 000 emplois créés, donc c'est un facteur essentiel pour nous. C'est dans l'ordre de l'investissement un peu plus de 1500 milliards. Donc, on peut dire que ça se porte bien, c'est discret, mais c'est aussi une activité de transversalité. Il faut tenir compte des uns et des autres. Si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas de transport, si vous n'avez pas l'embellissement et la parole que l'on peut donner à la Côte d'Ivoire, à l'extérieur, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas faire de la promotion. La promotion, c'est sur des niches en Côte d'Ivoire. Donc on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment la spécificité de la destination, ce sont les atouts, qui sont des réserves potentielles pour développer l'activité touristique en Côte d'Ivoire. Mais nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir accomplir cela. Mais justement, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fait l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire? C'est quoi ses atouts, la Côte d'Ivoire? Je pourrais citer comme ça, de façon philosophique, un intérêt particulier, c'est l'accueil. La Quabad en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. C'est pour ça que nous avons mis au cœur de ce développement l'homme. L'homme doit être au cœur du développement du tourisme. Si vous ne savez pas accueillir, si vous ne savez pas offrir la gastronomie, si vous ne savez pas présenter votre pays, vous tuez votre destination. Et puis il faut aller à l'extérieur. Vous savez, lorsqu'on est arrivé, on s'est rendu compte quand la Côte d'Ivoire était mal perçue à l'étranger, compte tenu de difficultés que nous avons eues pendant 10 ans. C'est vrai, l'image était ternie, donc il fallait nettoyer l'image, mettre au propre, effectivement, les atouts de la Côte d'Ivoire. Mais qui d'autre que les Ivoiriens pouvaient mieux parler de leur destination? C'est pour ça qu'on a mis des outils en place, c'était d'aller vers l'extérieur, sur 4 salons majeurs, la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Chine que nous avons pu conquérir il n'y a pas longtemps, depuis nos accords que nous avons signés avec les Chinois, pour permettre aux Chinois, nous tablons sur 300 visiteurs par mois en Côte d'Ivoire. Les Chinois sont les seuls qui dépensent 6 fois plus que les autres. Donc c'est économique d'abord aussi. Il faut savoir qu'un touriste qui vient chez nous, c'est une tonne de cacao, le prix d'une tonne de cacao qu'il déverse dans les caisses de l'État. Mais justement, vous, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour vraiment redorer l'image de la Côte d'Ivoire, passer de 0 et quelques pourcents à 7% aujourd'hui à contribution du PIB? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour arriver à ces résultats? Vous savez, il y a d'abord la parole. Il faut connaître le produit. Le produit, c'est d'abord la Côte d'Ivoire, en tant que produit, vendeur, intéressant les autres. Et puis, il faut avoir du potentiel économique. C'est pour ça que nous, avec par exemple le CPC, on avance ensemble. Quels sont ceux aujourd'hui qui visitent la Côte d'Ivoire en général? C'est d'abord un tourisme qu'on appelle un tourisme économique, où les gens qui viennent chez nous, c'est pour investir. C'est 60% de cette économie touristique. Donc nous saisissons l'occasion pour dire, voilà, il y a des gens qui viennent nous visiter, qui cherchent à investir dans notre pays, parce qu'il y a un potentiel énorme. À partir de là, on leur dit, donnez-nous, consacrez-nous 2 jours, pour vous montrer une autre face de l'investissement, qui peut être personnel, qui peut être dans la tête, qui peut être aussi un apport considérable, tant dans la formation, pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Venez découvrir cette nature exceptionnelle. Nous ne disons pas que nous avons les plus belles plages du monde. Nous disons que nous avons 550 km
de littoral, de plage. Nous avons un peu plus de 300 kilomètres lagunaires. C'est une exploitation naturelle qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la baie de Cocody qui est en pleine transformation, grâce aux Marocains, bien sûr, nous sommes en train d'avancer sur cette idée qu'on se fait du tourisme. Le Maroc a mis 10 ans pour mettre en place sa structuration du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ans. Justement, Excellence, permettez-moi, vous étiez récemment au Maroc, vous avez eu des partenariats, des échanges. À quoi doit-on s'attendre après vos partenariats avec le Maroc? Mais vous savez, quand vous n'avez pas la force d'aller tout seul, vous vous appliquez à aller voir les autres pour dire comment vous êtes devenu si fort. Ils vous donnent des astuces. C'est pour ça que Casablanca a été une visite exceptionnelle pour voir que la région de Casa, qui s'inspire effectivement de ce développement intégré avec tous les atouts, les industriels, les artisans et les faiseurs d'événements, tout ceci a poussé Casablanca, cette ville extraordinaire, à devenir l'une des premières destinations au Maroc. C'est parfait pour nous. Nous, Abidjan, on se dit, il faut le faire aussi. C'est cette compétence régionale qu'on affecte aux acteurs sur le terrain. Et c'est ce qui nous a d'abord impressionnés. Et donc, chacun s'est impliqué dans, effectivement, ce comité d'organisation qui valorise la ville. Si nous voulons le faire à Abidjan, nous voulons aussi l'étendre sur Bouaké, sur Korogo, sur Mans, pour que chaque acteur s'implique. L'État ne peut pas être seul à le faire. Il faut déléguer, effectivement, ces pouvoirs-là pour que chacun ait son intérêt. Vous voyez, si vous venez à Abidjan, par exemple, pour visiter Abidjan, qu'on vous amène au port autonome d'Abidjan, où l'extension s'est faite avec la volonté de l'État, mais avec les dirigeants du port, pour dire aujourd'hui, on a élargi et approfondi le tirant d'eau, c'est-à-dire le niveau de l'eau pour permettre aux grands navires de passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai une réflexion. Ça me permet de dire que les croisiéristes, ceux qui viennent sur les bateaux pour visiter votre pays, peuvent faire escale à Abidjan et visiter la ville d'Abidjan en étant véritablement logés sur leur bateau. C'est un acquis important. Ça, on ne l'a pas évoqué pendant longtemps en Côte d'Ivoire, mais ça s'est fait pendant longtemps aussi. Depuis 2 ans, 3 ans, nous avons accueilli des bateaux allemands. Maintenant, le Maroc, c'est la première puissance économique, touristique de l'Afrique. Pour nous, c'est important qu'on ait cela. Au-dessus de nous, il y a le Maroc, c'est vrai, mais nous voulons faire en sorte que la réalité se traduise aussi avec des nouveaux facteurs. Nous avons nos spécificités, pratiquement comme le Maroc, mais nous avons la culture aussi, très importante, nous avons la végétation, nous avons l'écotourisme dont on parlera. C'est justement l'écotourisme en Côte d'Ivoire, comment il se porte à l'heure de... Vous savez, déjà, ça n'a pas été facile. À quelques kilomètres de nous, et même pas, voisins de nous, il y a quand même le Banco, la forêt du Banco, qui n'est pas totalement exploitée. Mais les Ivoiriens découvrent aujourd'hui ce que c'est que la forêt du Banco, avec des essences spécifiques qui traduisent vraiment cet état, cet écosystème qui nous permet de maintenir. Le Banco est devenu le poumon, et depuis longtemps le poumon de la ville d'Abidjan. C'est pour ça que malgré le fait qu'il y ait une pollution accrue à Abidjan, quand vous circulez à Abidjan, vous n'étouffez pas parce que le Banco est une préservation. Donc il faut préserver l'écotourisme pour nous. Beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Excellence, là, vous faites de la Côte d'Ivoire presque un hub sous-régional en matière de tourisme avec un événement que vous avez vraiment mis en valeur, le Salon international du tourisme d'Abidjan. C'est une fierté pour l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que ce grand salon qui est parti d'une foire, tout simplement, a atteint sa vitesse de croisière ces dernières années. Vous savez, nous avons pris le CITA, c'était 10 000 visiteurs. L'an dernier, nous étions à 76 000 visiteurs. Vous vous rendez compte un peu de l'évolution. Et puis le cadre a changé. Aujourd'hui, dans le CITA, qui est un événement majeur en Afrique, qui est devenu un hub réellement, parce qu'il y a des thématiques à l'intérieur. Ce sont ces thématiques qui font que nous avançons. Nous avançons parce que l'an dernier, le thème, c'était la digitalisation. Aujourd'hui, c'est une force économique, le tourisme. C'est ce que nous mettons en avant. Nous sommes déjà à 24 pays inscrits pour visiter, travailler avec le CITA. Mais dans le CITA, il y a un événement encore majeur. Cette innovation, c'est le FITA, le Forum international
d'investissement pour le tourisme en Afrique. Le Forum international d'investissement pour le tourisme. Nous allons tous le découvrir lors de ce salon. Excellence, nous arrivons au terme de cette page de l'invité. Merci pour votre éclairage et surtout merci pour tous vos acquis et vos actifs au sein du tourisme en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme la page de l'invité. Nous étions avec son Excellence Jean-Marie Somé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Agréable suite de programme sur Medi 1 TV Afrique.